mais de la douleur. De la douleur morale, mais aussi de la douleur physique. À ce propos, j'entends encore les paroles de mon fils ça me résonne dans la tête. Je me rappelle de cette nuit où il était en réanimation, ça n'allait pas du tout, et je suis juste sortie, et une femme est venue tout de suite me dire « Revenez madame ». Je reviens en courant. Elle me dit « Vous comprenez ce qui est en train de se passer ?» Moi je lui dis « Je ne comprends rien du tout ». Elle me dit « Vous ne comprenez pas ?» Je lui dis « Je ne comprends rien du tout madame, je suis une ignare, une imbécile, je ne comprends pas. Et de toute façon je ne veux pas vous entendre parce que je ne veux pas comprendre. Ce que vous allez me dire ce n'est pas vrai. » Et elle enchaîne. Elle me dit « Madame, cette nuit, votre fils va nous quitter. » Mais c'était pas possible. À 5 ans, on ne peut pas mourir. Ce n'est pas possible. Je lui dis, je vous avais demandé de la fermer, madame. Vous êtes Dieu? Qui peut se permettre de dire que mon fils va partir ce soir? Non, il ne partira pas. Taylor a encore beaucoup d'années devant lui. Il ne peut pas mourir maintenant. Elle me dit, madame, soyez raisonnable. Vous qui faites de la psychologie, vous mettez dans cet état-là. Je dis, madame, là, il n'y a pas de psychologue, il y a une maman. Arrêtez vos conneries. Et puis je m'avance de mon fils et je le regarde, il avait les yeux fermés, quelques petites larmes coulaient. Et je lui dis, Taylor, il souffrait tellement, il y avait des plaintes, des râles. Je lui dis, Taylor, t'as mal où mon chéri? Et dans un balbutiement, il me répond, maman, je n'ai pas mal en quelque part. Je suis une planche de douleur. Je suis une planche de douleur. Il en trouve les yeux, il me dit, maman, s'il te plaît, tue-moi. Je t'en prie, tue-moi. Et si tu ne peux pas, guéris-moi. Je n'ai pas répondu, je ne savais pas quoi dire. À 5 ans, mon fils me demandait le droit de mourir. Cette saleté de drépanocytose est en train de lui spolier sa frêle petite vie. Et après, je suis restée, j'ai regardé ma vie devant moi. J'ai vu mon mari, mon frère Amédée, Taylor couché, les médecins, tout était figé. Ma vie était devenue un tableau. Et tout cet abstrait derrière, la douleur intérieure, tout ce qu'on ne voyait pas. Ma vie venait d'être déchirée. J'étais morte avant la mort de mon fils, avant que mon fils ne meure. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je dis, je ne lâcherai jamais ce combat-là. Parce que je ne veux pas oublier ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôpital ce jour de la fête des mères. Voilà mon calvaire, messieurs et mesdames. Il y a eu toutes ces mamans, seules, parce que les pères ont pris la poudre d'escampette, que je dois aider. Donc je suis venue la maman de tous les enfants malades, y compris la maman des mamans, y compris la maman des papas. Cette maman. Et il y en a encore qui restent là, inertes.